Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler de Arline fait par Seiji Chepan. Mais avant de vous balancer le générique, le livre n'est pas encore sorti en France. Alors, il devait sortir le 14 mai. Alors s'il est sorti le temps que je sorte la vidéo, tant mieux, mais à cause du confinement, normalement il y a eu quelques retards. Mais t'es au courant que tu l'as pas ouvert là ton livre? Je sais. Et pourtant, je l'ai quand même lu, mais tout ça, c'est grâce à un site qui s'appelle readallcomics.com. C'est un site donc qui répertorie beaucoup de comics, et c'est grâce à ce site que j'ai pu ne pas l'ouvrir et vous faire la vidéo. Alors, ce n'est pas un placement de produit, mais maintenant, ça fait très longtemps que j'utilise ce site, donc n'hésitez pas à le consulter. Cependant, il est en anglais et uniquement en anglais, alors du coup, faut être bilingue pour comprendre. Sachez que, en tout cas, si vous avez un anglais plutôt intermédiaire, vous pouvez très facilement comprendre aussi, c'est pas pour les experts. Sachez quand même aussi que je vais spoil, alors lisez Mad Love ou regardez ma vidéo qui en parle avant de regarder cette vidéo. Et si vous êtes du coup bilingue ou ne serait-ce que vous comprenez l'anglais, allez le lire parce qu'il est bien. Alors, pour ce qui est de l'histoire, c'est le background d'Harley Quinn, Elle était psychiatre, et pour confirmer une théorie sur l'empathie, elle va à Arkham. Mais elle va rencontrer... le Joker. Ouais, je suis fort pour les suspens, Bon, en gros, c'est encore une énième histoire sur le passé d'Harley Quinn. Et c'est là où je suis pas d'accord. Enfin, si, mais à vrai dire, je trouve ça normal. Alors pourquoi autant de monde pointe du doigt ce fait-là ? Puisque cette histoire se passe sous le Black Label de DC, qui est le label sombre et sérieux de DC Comics. Donc à vrai dire, on s'y attendait tous depuis que celui-ci a été lancé, qu'un énième background allait arriver. Un énième background d'ailleurs de Batman va arriver aussi, certainement, on le sait. C'est normal, un nouveau label veut dire un nouvel univers, du coup, un nouveau passé. Les dessins sont beaux, cependant il a mis l'accent sur le côté artistique de la chose, alors forcément cela peut rebuter certains, mais je trouve que personnellement cela ne dérange pas à l'univers. Comme si vraiment ça dérangeait quelqu'un, Faut savoir que le Black Label, il a quand même hébergé Libermero, Donc en termes d'artistique, c'est bien ancré là. Aussi, les dessins sont vraiment une belle mise en image de la dualité entre Arline Harley, Dent et Double Face, forcément, les policiers et les exécuteurs, etc. etc. Et dans quasiment tous les gros plans, il y a un symbole, comme par exemple celui-ci, qui est Harvey de dos à la statue de la justice, mais sa tête est à la place de l'épée, pour dire qu'il va passer à l'action. Il y a aussi le chaperon rouge, référence à Red Hood, mais aussi par le fait que le méchant de l'histoire est un loup et celui-ci entre dans la maison alors qu'il n'a pas le droit. Mais malheureusement, Arline aime ce méchant. Et alors des messages comme ça, vous en avez à la ramasse. Alors je vous les laisserai découvrir, mais bon, regardez ce plan. Ce plan et ce plan, ils sont vraiment incroyables. Enfin une Arline intelligente, enfin une Arline sensée, qui est rationnelle, elle a sa propre théorie psychiatrique, elle fait un entretien devant plein d'investisseurs pour donner envie de donner suite à sa théorie, et tout le long, elle donne des noms scientifiques. De plus, elle ne croit pas à l'horoscope, elle dit elle-même que c'est une femme de science. D'ailleurs, ça fait référence aussi à Ra's al Ghul, qu'on a vu aussi. Ça c'est pas mal. C'est aussi une fille gentille, mais malheureusement cela ne paye pas toujours, Elle se fait beaucoup bouffer par les autres. C'est une femme d'esprit, qui a du caractère. Elle bat quand même Dent dans sa propre métaphore. Et ça c'est bien. Et enfin, elle est seule contre tous. Au travail, tout le monde la moque. À Arkham, on ne croit pas capable de faire ce qu'elle fait. Donc forcément, on sait très bien que le Joker va faire naître chez elle de la compassion. Moi j'aurais dit plutôt un sourire. Aussi, mais pas n'importe quel sourire. Et c'est une force de mettre en avant l'aspect le plus important du Joker, retranscrit sur Harley, qui elle ne sourit pas tout le long du livre, et c'est sûr que lorsque le Joker réussit à faire ça,
eh ben ça fait quelque chose. Bref, tout ça pour vous dire que l'intelligence, la gentillesse, le caractère fait que nous nous attachons à la personne, car elle est humaine. C'est une personne parfaitement innocente qui s'intéresse uniquement aux autres sans forcément que elle soit heureuse. Et tout ça fait forcément que l'on s'attache à elle, et cela va nous procurer de la peine, même si nous n'avons pas vu la fin, parce que soyons honnêtes, on sait quand même comment ça va se passer. Et pour ça, je dis merci la construction de l'histoire. Oh mais non, mais c'est trop long, ça prend des plombes. Tout ça pour un propos qu'on a déjà vu dans Mad Love. Ah non, c'est bidon. Et justement, contrairement à lui, ben moi c'est ce que j'ai aimé dans l'histoire. C'est qu'il prend le temps de développer le personnage. Mais vraiment à fond. C'est pas juste, bon bah, elle est comme ça, avant elle était comme ça, elle a rencontré le Joker, et paf, c'est Harley. En fait, l'histoire est construite de cette façon. La transformation de Harley qui se fait petit à petit. Tout d'abord, on a le transfert où l'on voit son ombre. Puis, la survenue de son passé. Un changement de nom oral, un changement de nom écrit, le Joker qui hante ses pensées, un problème de sommeil qui s'empare d'elle, comme le commencement d'une folie dont rien ne fera effet, magnifique référence à sa théorie d'ailleurs, la fameuse rencontre, la connexion entre eux, le surnom du Joker, et enfin Harley dans les histoires du Joker. Et voilà, et tout ça prend 200 et quelques pages, et c'est normal. Car ici, on a tout un degré de transformation qui est détaillé, ce qui fait que l'hyper-empathie survient très facilement. D'ailleurs, il y a plein de liens dans l'histoire qui se créent au fur et à mesure, c'est-à-dire que lorsque l'on parle de quelque chose, soyez sûr que ça va revenir. Comme par exemple, sa théorie sur l'empathie des criminels, qui du coup revient avec l'amour du Joker. Puis son ami lui parle d'un sujet, et ce sujet va arriver peu de temps après. Et ça c'est cool, puisque tout fait sens du début jusqu'à la fin. Alors après, je suis d'accord, le fil rouge est très voyant, hein. On a l'impression que c'est un panneau à dire « Eh, vous voyez, il y a un lien, hein, ça se passe bien ». Mais les liens se font pas uniquement dans l'histoire, ils se font aussi avec Mad Love, et ça fait plaisir. Mais ça fait surtout se poser une question de destin, car dès le premier tome, on a le parallèle Harley-Joker, qui est fait comme si c'était inévitable. Et ça l'est, hein, puisque l'histoire, elle est déjà écrite. On la changera pas. N'est-ce pas Gotham High? Après, j'aime bien aussi l'idée que Bruce supporte Arline dans son projet, hein. Du coup, il y a un lien entre Bruce et la création d'Harley Quinn, et Batman et la création du Joker. Après, en parlant du Joker, on a toujours ces fameux monologues, hein, qui nous font réfléchir, comme celui où nous sommes des monstres dans une cage de personnes civilisées. Autant dire, ce que l'on voit, c'est différent de ce que nous sommes. Waouh. Mais bon, c'est un petit pic à Batman, alors j'aime ça. Celui aussi où on a tous des pensées meurtrières, hein, qui rejoint Camus d'ailleurs, et d'autres que je vous laisserai découvrir, mais qui sont tous tout aussi sympathiques. Bon génial, c'est une masterpiece. Allez, salut. Non. On n'a pas abordé les points négatifs. Et à vrai dire, c'est pas des moindres. Toujours autant casse-pied. Bon, le vrai problème, c'est qu'on les voit comme un couple à partir du tome 2. Et même, on les voit faire l'amour. Alors je sais que c'est un rêve, mais l'imager a rendu du coup l'image du baiser plus tard, qui elle, d'ailleurs, est bien réelle, beaucoup moins forte. Il y a beaucoup moins d'impact, puisque on les a vus dans des états beaucoup plus forts. Puis, merde, dans Mad Love, elle aimait de manière mignonne, bon enfant. Je veux dire, même on voit le Joker baisser son froc, les deux passent du bon temps à rigoler ensemble, mais pas de manière obsessionnelle comme ça. Alors c'est vrai qu'on peut dire que c'était parce que c'était pour les gosses. Canini! En fait, l'accent mis sur le sexuel fait très film érotique pour adultes ou fanfiction. Mais après, c'est un peu plus proche du réel. N'est-ce pas les charros? Mais cette direction prise pour montrer un attrait uniquement sexuel, c'est vrai que c'est pas vraiment une bonne chose, puisque du coup, ça donne l'idée qu'elle veut uniquement le Joker pour le sexe. Et enfin, deuxième point négatif, c'est le Joker. À vrai dire, on n'a pas tous les attraits du Joker, c'est-à-dire sa folie et un sourire vraiment machiavélique, sarcastique. Là, on dirait plus un Don Juan. Et c'est vrai que du coup, on s'attache un peu moins à ce Joker-là. Cela dit, l'histoire d'amour qu'il y a entre les deux est quand même très forte. Donc ça reste quand même cool, et ça reste une masterpiece.